salut à toutes et salut à tous, c'est Raphaël Player et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez particulière où je vais vite fait exprimer mon ressenti sur le premier film Black Panther que j'ai vu il y a un certain moment, que j'ai revu il y a très peu de temps pour ainsi me remémorer certains passages, certaines séquences, puisque le film Black Panther Wakanda Forever, donc la suite, enfin une suite de Black Panther, va arriver d'ici quelques temps, d'ici peu. Alors, donc ouais, j'ai décidé de faire une petite vidéo assez spéciale pour exprimer mon ressenti global de ce film que j'ai pu voir et revoir là, il y a très peu de temps, pour vraiment me remémorer certains passages, certaines séquences que j'avais vues, et au final, il n'est pas mauvais du tout ce Marvel, ce film Black Panther. Euh, oui, alors bien sûr, il y a quelques défauts. Je ne vais pas parler des qualités, des défauts, je ne vais rien expliquer, je vais juste expliquer vite fait mon ressenti sur ce premier film et aussi sur ce que j'attends sur le deuxième, donc à savoir Wakanda Forever, qui va arriver au mois de novembre, je crois, la semaine du 10 novembre, il me semble. Voilà, et c'est. Donc, en fait, pour résumer ce film, ce que j'en ai pensé, en fait, pour moi, c'est clairement comme ça, il se tranche en deux parties bien distinctes. Et je préfère, je crois que je préfère quand même la première partie, quand même, parce que c'est d'un côté assez spécial. Mais la deuxième est tout aussi intéressante, mais on voit que c'est quand même radicalement différent. Parce que s'il n'y a pas les mêmes. Comment dire euh, le film nous emmène dans différentes trajectoires, en différents recoins qu'on met en lumière plus tard dans le film, alors qu'avant c'est une histoire qui est tout à fait différente, dans le sens où il y a certains personnages qui ne sont pas forcément concernés par l'ensemble de l'histoire, mais pourtant qui sont des acteurs majeurs et auxquels on va devoir s'intéresser à eux. Donc, je vais quand même expliquer sur le film est sorti il y a bien longtemps, donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film Black Panther, franchement, puis de toute façon, elle mettra du temps à être vu, etc., etc., très très peu, mais voilà, donc si jamais il y en a qui revoient, normalement, je pense que vous avez vu le film. Donc, moi, en fait, ce qui est génial, c'est que dès le départ, il y en a qui ont pu penser, peut-être que dit, mais franchement, c'est pas intéressant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une animation un peu bizarre, un peu, c'est pas convenu. En fait, c'est très utile. En fait, ils expliquent l'origine même du royaume qui est le Wakanda, justement, dans Black Panther, et ça, je trouve ça très intéressant. Ils expliquent également l'origine, ce qui a fait que le royaume est si riche et si puissant. Pourtant, il demeure secret au reste du monde. Bien sûr, évidemment, ce royaume est fictif, il n'existe pas dans la vraie vie, donc tout le monde le dit, moi je le redis. Mais c'est quand même très intéressant de voir cette culture africaine qui a été un petit peu. Voilà, il y a certains aspects de la culture africaine et autres qui peuvent s'y rattacher. Donc c'est intéressant de découvrir ça. Donc l'introduction est excellente parce qu'elle résume bien ce qui se passe, mais l'intrigue pourtant met du temps à se mettre en place dans le sens où on n'explique pas vraiment qu'est-ce qui va arriver. On sait que ça donne suite à certains événements dans les autres films de Marvel en lien avec le Panther, notamment avec la première apparition de l'un des méchants, comment il s'appelle, le méchant interprété par Andy Serkis, je crois que c'est Klo, je me rappelle plus du prénom, mais je sais que c'est Klo, le méchant, il ne pas dire que c'est Klo, mais voilà. Le prénom, je me rappelle plus trop. Donc Klo, qu'on avait déjà vu dans un film Avengers, qui est de retour, et donc du coup, en fait, c'est une espèce de trafiquant d'armes, comme ça, donc lui, j'ai trouvé très bien, il est un petit peu quand même... Il est quand même un petit peu bizarre, tout ça. Non, c'est pas dérangeant parce que c'est le personnage qui est un peu dangereux, tout le monde le traite d'assassin, il faut absolument lui mettre la main dessus, le grappin dessus pour le faire payer ce qu'il a fait au Wakanda et à d'autres vers le monde. En fait, c'est un trafiquant d'armes qui utilise justement cette source d'énergie qui fait justement toute la richesse du Wakanda. C'est avec elle qu'ils peuvent travailler et développer leur technologie, construire des matériaux et certains équipements qui sont très très résistants, qu'on appelle le vibranium justement, qu'on a déjà entendu parler dans les précédents films, et justement certains de ces objets, certains de ces, comment dire, je sais que de dire, hein, ouais, même si ouais, ça a répété, certains objets ou encore certaines armes ou voilà, sont utilisés par des soldats ou par des hommes pour le combat ou pour armes de guerre,
Et justement, c'est ça en fait, il ne faut pas qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, et ça c'est le cas, parce que si jamais il y en a qui s'amusent à s'aventurer dans ces terres euh, cachées, carrément c'est caché, c'est une terre invisible qui est cachée du reste du monde, du reste de l'Afrique, et donc du coup ben, le vibranium attise beaucoup les convoitises, enfin attise de certaines personnes qui sont évidemment malveillantes, qui ont des mauvaises intentions, comme par exemple Clo, qui s'en sert pour pouvoir créer, enfin comme source d'énergie assez puissante pour pouvoir créer des armes de guerre à destruction assez conséquente, tout ça. Et donc du coup, Clo, en fait, c'est celui qui a fait beaucoup de mal au peuple wakandais, qui regroupe divers clans. Donc toutes les communautés sont fidèles au roi T'Challa, qui a hérité du pouvoir de son père, qui désormais est roi et guerrier, donc la panthère noire, Black Panther. Et puis il y en a qui se disent, tiens, oui, franchement, Clo, il faut qu'on lui mette la main dessus, il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait, il a volé une partie de notre richesse, nos ressources, il s'en sert pour semer la peur, la terreur, la destruction, la désolation. Et donc du coup, le roi, l'ancien roi, qui a été roi pendant plus de 30 ans, il a été incapable de l'arrêter, alors que c'est l'un de ses principaux objectifs. Donc là, et pourtant, il l'a jamais réussi à attraper. Et là, son fils T'Challa, encore une fois, est roi, et au bout de quelques jours, même pas un jour, hein, ils arrivent à l'attraper en Corée du Nord, je crois, du Sud, je sais plus. J'ai honte, mais c'est quand même deux cultures, enfin deux cultures légèrement différentes et deux pays différents, donc la Corée quoi. Donc ils ont réussi à récupérer Clo en Corée, sauf qu'évidemment il va s'échapper, et oui, c'est vraiment, il y a beaucoup de retournements de situation, et ça me plaît, parce que moi je tiens vraiment à ce que le film me surprenne, il m'emporte. Si jamais il n'y a pas assez de retournements de situation, je vais conclure cette vidéo très vite, rapidement. En fait, je résume une grosse partie de la première partie, c'est celle qui m'a beaucoup plu parce que c'est un peu différent de ce qu'on a vu dans Marvel. Il n'y a pas beaucoup de combats, ça se tape pas dessus, mais en même temps, il y a des guerriers, enfin des guerrières plutôt, des femmes qui sont assez badass, assez fortes, que j'aime beaucoup. Aussi la petite sœur Shuri, j'aime bien, elle est très marrante. Donc cette première partie, en fait, c'est celle que j'ai bien aimée et tout, là où l'objectif c'est de capturer Clo, en fait, voilà, etc. Et la deuxième partie, c'est tout simplement celle qui m'a un petit peu déplu parce que, en effet, le héros il perd un peu de sa superbe, le héros, T'Challa, ou Black Panther, alias Black Panther, le roi du Wakanda. Et pourtant, là, ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est bizarre, c'est que toutes les communautés, tous les clans qui étaient de son côté, en fait, qui sont rangés de son côté et qui étaient fidèles, qui ont dit moi, je ne relèverai pas le défi, je serai fidèle à ce roi, je le servirai comme je devrais le faire, je lui jure fidélité voilà, et obéissance. Donc voilà. Et il y a une seule communauté, il y a un seul clan, à savoir le clan du gorille, dont le chef est M'Baku, qui a dit non, non, je refuse, je m'oppose à cela, je veux même le défier, je vais essayer de le détrôner. Et au final, il va rejoindre Black Panther pour pouvoir l'aider à renverser le méchant qui se trouve être son propre cousin. Killmonger, je ne me rappelle plus quel était son véritable nom, enfin bref, donc c'est n'importe quoi, cette vidéo, je sais pas, que je pourrais vraiment pas la mettre, mais je voulais juste expliquer ce que j'en pensais avant d'aller voir, peut-être, je ne sais pas si je vais le faire là tout de suite ou plus tard, Black Panther Wakanda Forever. Je pense que je le verrai peut-être plus tard, pas forcément quand il sortira, ouais, j'attendrai peut-être de le voir sur les plateformes ou ailleurs, mais il y a des programmes qui sont vraiment très hypants, vraiment très... ça m'excite beaucoup, m'intéresse beaucoup de savoir ça, je suis très impatient de voir ces films, ces séries. Et du coup, excuse-moi, le panthère. Je ne l'ai pas aimé dans la deuxième partie. Alors il est extrêmement courageux parce que c'est vrai que, enfin après en même temps son arme, enfin son armure est très résistante, très puissante, mais c'est vrai qu'à un moment il se bat contre plusieurs guerriers, héros, et au bout d'un moment on se dit ça n'a plus aucun sens. Vous étiez tous ensemble, vous étiez tous unis, vous étiez tous rassemblés les uns avec les autres, vous l'avez juré obéissance et fidélité, et finalement l'ironie veut que ce soit la seule communauté, le seul clan, à savoir le clan de M'Baku, le clan du gorille, qui décide finalement de se battre à ses côtés. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit moi j'avais une dette, considère maintenant qu'elle est payée. Et puis après voilà. Il y a aussi un américain qui est interprété par Martin Freeman que j'ai beaucoup aimé, qui joue Bilbon le Hobbit dans le Hobbit, qui s'appelait Everett Ross, qui pour le coup il est vraiment très utile dans la deuxième partie, surtout la deuxième partie quand il est au Wakanda, à savoir quand on l'a emmené pour le soigner parce qu'il a pris une balle. Et du coup, il apporte sa contribution, il aide vraiment beaucoup lors de la bataille, une bataille qui est un peu, enfin qui est pas ridicule, c'est stylé, c'est même très cool, mais l'enjeu, le but, franchement, ce qui a causé ça, en fait, entraîner ça, c'est ridicule, c'est le méchant Killmonger qui dit en effet, moi je veux me venger, vous m'avez laissé tout seul, vous avez tué mon père, comment vous avez pu faire ça, c'était son frère, c'était
Parce qu'en fait, en réalité, c'est le cousin du roi. Donc à l'époque, c'était le neveu du roi, et le roi était le frère de son père. C'est un peu compliqué, ça et tout, mais en fait, j'ai très bien aimé ça, parce qu'au fond, il est pas vraiment méchant. Il est pas vraiment méchant, mais il est dur. Et puis il s'est entraîné, et puis c'est devenu un assassin, un tueur. Et donc du coup, c'est presque indéfendable, mais il est pas vraiment méchant, en fait. Ses motivations, ses ambitions, ses actions, tout ça, c'est justifié, et c'est parfaitement clair, je le peux comprendre. Je conçois ça. J'entends bien, et en plus, c'est ça, évidemment, c'est très bien ce qui se passe. Finalement, aussi, il y a aussi des rhinocéros qui interviennent pendant la bataille, c'est incroyable. Après, franchement, aussi, je me suis tout dit, mais franchement, c'est ridicule, comment ça va se terminer tout ça. En conclusion, en fait, j'ai très bien aimé Black Panther. J'ai très bien aimé, ce n'est pas le meilleur film, et de loin, de Marvel, mais il y a quand même du potentiel, et je pense qu'il y a du potentiel aussi pour Black Panther Wakanda Forever, donc je pense que j'irai le voir, mais je ne suis pas sûr que je pourrai le voir. Pour l'instant, je verrai si, voilà, de toute façon, on va pouvoir le voir à un moment ou un autre, que ce soit maintenant ou après. Conclusion, le Wakanda s'ouvre enfin au reste du monde, contrairement à ce que le nouveau roi décide de venir en aide, d'ouvrir une espèce de centre là où là où il pourra accueillir les personnes qui sont en difficulté, donc il y aura une aide sociale et humanitaire et tout, et il pourra partager aussi leurs richesses, leurs ressources avec le reste du monde qui manquent cruellement de tout ça, notamment en Afrique, notamment aussi dans certains bas quartiers des États-Unis qui ne s'en sortent un petit peu moins. Et au final, eh bien, voilà, donc on sent quelque chose qui se prépare, qu'ils vont enfin s'ouvrir. Et je pense que dans le deuxième film, on va voir en effet qu'il va y avoir une connexion, que le Wakanda va s'ouvrir au reste du monde, et que du coup, bien, il va devoir échanger avec le reste des Nations Unies, l'ONU, etc. pour savoir, en effet, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en soi. En fait, c'est ça la question dans une scène post-américaine. Qu'est-ce que le Wakanda a à offrir au reste du monde? Qu'est-ce que vous pourrez nous apporter? Donc, je vais quitter cette vidéo et tout. Donc là, je suis très impatient de voir Black Panther Wakanda Forever. Conclusion, j'ai très bien aimé ce film. Il n'est pas parfait, il n'est pas excellent, il est juste très bien, très bon. Entre très bon et excellent, il y a quand même une petite frontière, il est juste très bon. Donc voilà, je sais pas quelle note je lui mettrais sur 20, mais je pense que, je sais pas, je ne sais pas du tout, non, on n'est pas ça, de toute façon, personne ne soit. Mais voilà, je sais pas. Donc là, pour vous dire qu'à quel point, en fait, j'ai très bien aimé ce film, Black Panther, voilà. Et donc, du coup, ben, c'est un héros qui est un petit peu différent du reste du Marvel Cinematic Universe, mais c'est quand même très intéressant parce qu'on découvre beaucoup de choses. La musique aussi, c'est très sympa, parce qu'il y a The Weeknd, Who Pray For Me, et je l'écoute en boucle, cette musique. Toutes les chansons de The Weeknd, je les écoute en boucle. Who Pray For Me. Bon, en tout cas, j'espère que vous passerez un excellent week-end, et on se retrouve la prochaine fois pour, je sais pas, du jeu, peut-être qu'on va lancer des théories sur Black Panther Wakanda Forever, je sais pas si je ferai ça dans le mois qui arrive, j'attends le second, la bande-annonce, le trailer, normalement d'ici quelques semaines, ou pendant les vacances au mois d'octobre, où on devrait avoir une dernière bande-annonce, un petit trailer, et j'essaierai de voir, de réagir, et puis essayer de faire d'éplucher des petites informations et faire des petites théories là-dessus pour voir ce que j'en pense très vite fait. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'idées, on sait juste qu'on va découvrir d'autres mondes, enfin d'autres sphères du Wakanda, voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai très bien aimé. J'ai très bien aimé Black Panther. Allez,